Putain, vous trouvez pas qu'il fait froid là? Hey, salut à tous, c'est Handler, toute de grossière TVtu. Ah waouh, là on est sur un tournage les gars, t'as peur. Tournage de dernière minute, c'était archi pas prévu que je fasse cette vidéo parce que j'ai tourné déjà hier la vidéo qui était censée sortir maintenant mais qui du coup va sortir juste après celle-ci. J'ai voulu mettre mon petit grain de sel là, mon petit chili con carne là sur le plat. Ah, c'est quoi? C'est Tabasco que je voulais dire, putain. Bref, je voulais tester la nouvelle trend TikTok, I'm cold challenge. Oh là là, j'ai déjà envie de me tarter la gueule. Au début, cette trend elle est passée et je me suis dit bon, ça se trouve elle va pas être trop calculé parce que tu sais, je vois en général des petites trends passer mais je vois que ça prend pas non plus hyper trop d'ampleur. Ça commence à prendre de l'ampleur là, donc je me suis dit ah, mais il faut que je le fasse moi aussi. Et du coup, aujourd'hui même, en fait, c'est ça qui m'a fait le déclic. Et Yoko Rally a sorti sa vidéo. J'ai fait ah, elle a fait un I'm Cold challenge bleu. C'est ça en fait qui faisait que je m'intéressais pas trop à la trend, c'est parce que ben le principe que ce soit du neutre en fait, tu sais, un petit marronné, froid, etc. Et petite paillette pour faire genre et blanc interne. Bref, moi ça me faisait un peu chier l'histoire, même si je trouvais ça plutôt joli, etc. Mais je me voyais pas faire ça. Sauf qu'en fait, Yoko Rally, elle arrivait, elle a tué le game, elle a fait un bleu. Et je me suis dit mais putain, mais oui en fait. Bien sûr, en fait, je veux bien la faire si je le fais en bleu. Du coup, je pompe complètement son idée, hein, d'ailleurs, si t'es là, fais-moi un petit bisou. Mais bref, j'ai trouvé son make-up incroyable. Elle a vraiment abordé, vraiment de la manière que moi, j'aurais pu le faire, tu vois. Alors, je dis pas que je l'aurais pensé avant elle, mais juste, en fait, tout ce qu'elle a fait, mais je peux totalement le faire. C'est ça que je voulais dire. Du coup, comme vous l'avez compris, on va faire un make-up bleu. Ah, waouh! Et du coup, bon, on va faire le teint ensemble, hein, vu qu'il y a aussi des étapes de teint à faire pour respecter la trend. Du coup, on va faire ça tout de suite maintenant. Alors déjà, si t'es saucé par la vidéo, je te laisse mettre un petit like. Merci bien. Et du coup, si tu me connais pas, moi, c'est Handler, tout de grossière TVtu. Je fais des vidéos crash test, du coup, ben maintenant trend, des hauls, des unboxings, etc., des chit-chats, un petit peu de lifestyle aussi en soum. Si par cas t'aimes bien du coup la vidéo, si t'aimes bien la vibes, n'hésite pas à rejoindre le banc des abonnés. Je rêve où j'ai littéralement une bulle qui m'est sortie de la bouche là, right now. Bah écoutez, jingle. Bah écoutez, on va commencer maintenant, je vais me rapprocher et on va faire le teint en fait. Attendez avant que je parte. Oh waouh, vous avez vu le petit pull? Oh waouh, très froid, très winter. Regardez-moi ça. Il y a écrit quoi derrière? Oh mais winter is coming! Oh oui! Bon, trêve de plaisanterie, on y va. Du coup, je vais commencer par ma petite base. Du coup, j'ai pris celle de XX Revolution. Pourquoi? Bah parce qu'elle est hyper nacrée. Je trouve que ça fait très Noël. On va faire un make-up nacré, hein, dans tous les cas. Elle rend pas non plus le visage pailleté. Il y a des petites nacres, mais c'est pas non plus hyper voyant. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, hein, autant y aller jusqu'à la fin. Regardez-moi ça. Oh wow. Wow. Oh waouh. Je sais pas si vous allez voir, hein, mais les nacres elles sont bien présentes. Après bon, quand on commence à le malaxer sur la peau, ça se voit plus trop, hein. Il y a juste des petites bribes on va dire qui restent. Alors elles sentent bon, c'est pas la meilleure odeur, t'as capté, mais c'est une odeur de propre, un peu parfumée. Ouais en fait c'est ça sent le parfum en fait. Donc du coup faut aimer. Moi ça va, mais ouais, enfin voilà, pas tout le temps, pas tous les jours. Bah écoutez, ensuite on va pouvoir passer au fond de teint. Du coup, la stratégie c'est que je vais faire un fond de teint le plus blanc possible. Je vais pas faire du blanc, mais bref, mon fond de teint le plus clair. Et après on va réchauffer un tout petit peu avec du bronzer pour faire genre, tu sais, le petit coup de soleil que t'as quand t'es au ski. Et bien sûr, on va mettre après du blush un peu partout. Du coup, le fond de teint le plus blanc que j'ai, c'est le fond de teint Amuse. Donc c'est de la marque coréenne, bah Amuse, hein. C'est vegan. Et j'ai pris la teinte Neutral Tune. Quand on regarde comme ça fait peur, c'est ça que j'avais vu d'ailleurs. Si vous avez pas vu ma vidéo où je teste les produits coréens, c'est juste ici. J'ai eu peur parce que j'ai vu ce teint, j'ai fait wesh, mais c'est 10 fois trop foncé en fait. Il s'avère que vous allez voir, ça va être complètement différent. Et surtout, moi je pensais que c'était poudre, mais pas du tout en fait. C'est un petit truc, tu pousses, et en fait c'est liquide. Hein. Faut y aller, voilà, vous voyez. Et regardez voir, vous êtes choqués. Hein. Voilà. On m'explique. Après au niveau de la couvrance, bah c'est pas ouf non plus, hein. Franchement, je m'attendais à un truc un peu plus couvrant. Tu sais, genre, oula, genre les Coréens, ils veulent avoir une peau vraiment zéro défaut. Moi, ma peau, elle a quand même un peu encore de défaut. J'ai l'impression que j'ai mis de la crème solaire sur la gueule, quoi. Donc voilà, la première application, je vais quand même l'appliquer une seconde fois pour avoir le maximum possible, mais je crois qu'on pourra pas en attendre beaucoup plus.
Ah, je crois que c'est bon. Ça donnera du... Oh là là, putain. Oh, je suis blanc ma mère. Maintenant, on passe au concealer. Donc du coup, j'utilise le concealer le plus blanc que j'ai, à savoir celui de Jeffree Star. Je l'ai acheté sur internet, t'as capté, j'ai pas swatché, ben j'aurais dû. C'est la teinte C4. Donc pour moi, elle est un peu rosée. Un tout petit peu, j'ai l'impression. Peut-être que c'est moi qui rêve, hein, parce que vu qu'il y a ça qui est rose, moi, mon cerveau, il fait rose. Donc du coup, je me rappelle quand je l'ai mis la première fois, j'étais là, mais non, il est blanc. Mais je vais pas en mettre beaucoup plus. Voilà. Voilà. Et on va voir comment ça va se terminer, l'histoire, là. En fait, j'ai l'impression qu'il se diffuse pas de ouf. Après, j'en ai pas mis beaucoup, hein, je suis d'accord, mais faut y aller, quoi, pour que ça s'estompe. Bah après, en même temps, au ski, normalement, on est blanc comme des hucs, hein, ça, je dirais. Hein. Là, là, je fais peur. Ben, je suis grave dans le thème de mon polo. Donc, prochaine étape, on va passer, donc, au blush. Ah, wow. Je commence par le blush ou le bronzer? Ah, mais je vais commencer par le bronzer. Donc, du coup, je prends celui-ci, hein, qui est complètement à l'opposé du thème, à savoir la teinte beach. Et tu j'en mets un peu plus. Là, je vais mettre juste un tout petit peu pour que ça me définisse, on va dire, les côtés. Je prends un pinceau comme ça, j'en mets vraiment sur un côté. Et j'en mets un tout petit peu, hop, pas plus. Voilà, juste pour faire genre. Et là, pour délimiter, par contre, j'en ai marre, mon front, il capte la wifi là tout le temps, j'arrive pas à dissimuler ça. Même quand je poudre et tout, à chaque fois ça revient, ça me saoule. Bref, est-ce qu'on va... Oh, mais voilà, mais c'est parfait là, comme ça. C'est pour ça que je recommence. J'en mets juste un tout petit peu là. Et c'est pareil aussi pour l'anecdote, je me suis rendu compte quand j'étais dans le métro là, que j'allais venir ici pour tourner, que Marion Camion, elle vient de sortir la sienne. Donc elle a fait vraiment le code classique, vraiment pas bleu quoi, hein, vraiment. Et je me suis dit putain mais il faut que je la fasse cette vidéo, il faut, du coup je la fais. Voilà, là c'est parfait hein, ce que j'ai fait. Hein. Je me suis donné un petit peu de contour et c'est tout ce que je voulais. Je voulais pas me bronzer, je voulais juste me contourer. Ok, maintenant on va pouvoir passer au blush. Alors le blush, je n'en mets jamais dans ma vie. J'en ai mis qu'une fois, c'était dans le make-up coréen. En plus j'en ai un qui est nickel parce qu'il est rose et un petit peu irisé. C'est le blush de By Terry. Oh waouh. Alors je sais pas si c'est vraiment un blush, parce qu'il y a juste écrit Rosy Grim, donc c'est le nom de la teinte, mais il donne pas plus. Voile de teint hybride. Démerde-toi avec ça. Du coup, bah, je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc on a peut-être l'impression que c'est un petit peu... En fait, c'est entre le neutre, c'est un rose très neutre. Hein. Alors attendez, peut-être que j'arriverai... Peut-être qu'on arriverait vraiment à voir la teinte, mais bref, c'est du rose. Un rose saumon, mais très très clair. Je l'ai jamais mis, du coup, bah, on va essayer. Hein. Je prends un pinceau comme ça. Alors il y a un truc, un rond au milieu, mais je crois que c'est les mêmes teintes. Hein. À l'œil nu... Ah, j'ai l'impression que celui-là est un peu plus foncé. Ouais, il est peut-être un peu plus foncé. Bon, bref. Je mets les deux, je cherche pas comment... Oula! C'est poudreux, j'ai l'impression que ça va être trop clair. Ah putain! Ah putain, dommage que vous voyez pas! Oh là là! C'est un super joli rose, mais pas un rose vraiment qu'on voit beaucoup. Voilà, pour le coup, il faut le voir beaucoup. Mais genre, c'est... Oh là là, j'adore. C'est vraiment nacré. Très 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 joli. Fais voir, je vais essayer d'enlever un éclairage pour voir si vous voyez mieux. Non, vous voyez pas forcément mieux. Dommage. Mais bref, je mets ça un petit peu partout et après j'irai intensifier avec un autre. Donc du coup, je veille à le mettre un petit peu... Bon, en fait, comme un highlighter, hein, désolé. Sur le nez, ça c'est ce que je voulais faire, le plus. Ah, waouh. Et ouais, ça fait un côté givré, en fait, du coup. C'est validé, c'est très discret. Vous voyez, c'est un petit rosé... bien nacré. Je vais réutiliser ce que j'avais utilisé mais pour le make-up coréen. C'est une petite palette de fard, on va dire neutre, etc. Et il y a un petit rose et je l'avais utilisé pour faire mon blush. C'était parfait. C'est cette palette-là. Oh waouh, la Cherry Couleur Rush de Peripera. Et ça se présente comme ça. Donc moi, en premier, je vais utiliser cette teinte-là. Et après, j'ai utilisé celle d'en bas s'il y a besoin d'intensifier un peu plus. Vous voyez? Haha, alors. Du coup, j'en mets... bien sur le nez. Ah, j'adore. Même si mon nez est naturellement comme ça, hein, de base. J'ai toujours le nez rouge. Et là, donc c'est bien aux joues hein, qu'il faut le mettre aussi. Moi, je fais genre, je remonte vers là, mais en vrai, il faut bien le mettre aux joues. Moi, je l'ai vraiment mis comme un highlighter, finalement, ou comme un blush. Oh là là. Vous trouvez pas qu'il fait froid? Oh putain, ça le fait trop. Est-ce qu'on le met là, un peu? Vous trouvez pas qu'il fait froid? Ça fait trop. Ah ouais. Là, maintenant, on va pouvoir passer, du coup, à la poudre. Donc, du coup, bah, j'ai pris la poudre By Terry parce que je voulais rester dans le thème du By Terry. Hop. Ah oui.
Ah oui, c'est vrai. Lui, il était hyper... La poudre, elle est hyper fine. Du coup, t'en mets gavé sans t'en rendre compte. Ah, par contre, l'odeur, elle est plus la mort. Donc, je sais pas si c'est parce que je l'avais... on me l'a offert. Je sais pas si c'est parce que ça fait longtemps qu'elle a été ouverte ou quoi et que ça se trouve, elle a périmé. Mais vraiment, ça pue, quoi. Ce que j'aime bien, c'est que ça m'a gardé l'irisé. Je sais pas si vous avez vu. Donc ça c'est cool, j'adore. Là le teint comme ça, j'adore. Ok, maintenant on va pouvoir passer au make-up. Donc, ce moment de la vidéo, je fais un gros disclaimer. En même temps, je suis enrhumé. Je vais utiliser une palette Jeffree Star. Alors, petite chose avant de quitter la vidéo, pour ceux qui veulent quitter la vidéo, je vous l'avoue, je vous le dis, moi j'aime le personnage de Jeffree Star. Alors après, je suis pas rentré dans sa culotte, je suis pas rentré dans son boxer, dans son jockstrap, je vais pas analyser, comme ça me dire mieux, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Voilà, moi vraiment, c'est la marque que j'aime beaucoup. J'avoue que le mec, je trouve stylé, il me fait triper, mais après, voilà, je suis pas allé dans les bas-fonds de sa vie, apparemment il a fait des bails chelous, etc. C'est un autre sujet. Peut-être que je ferai une vidéo pour en parler vraiment plus librement. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas pris forcément cette palette-là juste parce que j'aime Jeffree Star. C'est que pour moi, c'est vraiment la palette pour faire un make-up froid, glacial, glou glou. T'as capté? Bon, je pense que les personnes qui connaissent Jeffree Star l'ont vu venir. Je vais mettre la palette Blue Blood sur ma gueule. Voilà, parce que déjà, un cercueil Blue Blood, et qu'on l'aime ou... Et qu'on l'aime ou pas, voilà. Est-ce que c'est pas genre la palette de la trend? Je la trouve incroyable. Voilà, voilà. Mais bref, voilà, tout ça pour vous dire, j'ai pas passé la vidéo à le sucer, juste j'utilise des fards. Je trouverais ça dommage que les personnes s'en aillent juste parce que je parle de Jeffree Star. Je suis pour la liberté d'expression, la liberté de choix. Et en fait, vite fait, juste pour vous dire, soit je mets mes goûts en retrait pour le bien des personnes qui me connaîtraient pas, etc., qui seraient gênées que je fais un make-up avec cette marque-là, ou alors, je suis moi-même et si j'ai envie d'utiliser, je l'utilise. Je comprends les personnes qui ne l'aiment pas, hein, clairement, hein, qui n'accrochent pas, etc. Je dis juste, ma vidéo ne se résume pas à la palette, c'est plus par rapport à la trend. Je prends un fard estompeur, je vais pas faire un lourd make-up, je vous préviens, je vais faire un make-up même, je vais pas dire simple parce qu'on sait jamais, mais bref, une forme classique, parce que le but ça va pas être vraiment dans la forme du make-up, je vais pas faire un make-up genre de ouf, je vais juste en gros faire la trend, et la trend elle est plutôt soft. J'ai, finalement, hein, j'ai poudré mes paupières, je vais quand même mettre la teinte Wealthy quand même, si, pour poudrer peut-être un peu mieux. Donc c'est un beige très très clair, donc là c'est clairement le beige de ma peau, en fait je me rends compte. Alors je vois bien un make-up bleu-vert, j'ai pas trop le choix, mais voilà, je me suis dit je voudrais du vert irisé là en fait pour les dégradés, pour les fards d'estompage. Du coup je vais mettre des bleus mais pas des bleus foncés, tu vois, je vais mettre vraiment des teintes douces pour que ça fasse vraiment le plus simple possible. Du coup écoutez, je vais commencer par la teinte Blue Blood, voilà, qui est un bleu, waouh, putain, un bleu bébé, waouh. Du coup je vais l'appliquer ici aux extrémités. Donc je vais commencer à faire ma forme, hein. Je la fais simple, hein, comme vous pouvez voir. Ah, j'ai pas mis de base P. Louise. Est-ce que j'ai besoin de mettre une base P. Louise? Ouais, non, de une, c'est la qualité Jeffree Star, et de deux, c'est un make-up, on va dire, doux, donc du coup, je peux... Regardez. Qu'est-ce que tu veux? Allez. Donc, hop, on part comme ça. Je vais dans le creux, je commence à faire un petit dégradé, que je vais mettre une autre teinte. Ah, waouh, écoutez, je vais pas trop loin, parce que dans tous les cas, après, je vais dégrader. On est qu'au début, déjà la douceur du make-up, quoi. Très bien, maintenant je prends un même pinceau, c'est la même chose, un pinceau fouf sans marque, et j'utilise la teinte Minty, une teinte menthe mais pastel, genre pas le menthe ultra pigmenté, un menthe pastel. Jeffree Star. Putain. Le mec il t'a fait une teinte pastel et ultra pigmentée. Et là on est vraiment sur la vibe toute douce mignonne. Et je trouve que ça va bien aller parce que vu qu'après on va mettre du vert irisé en estompage sur les côtés, je trouve que ça fait un joli rappel. Bon en fait il est tellement clair mais vibrant que du coup ça fait comme si c'était un peu un blanc. Mais tiens, je vais mettre la teinte de transition parce que j'ai hâte de le faire. Donc du coup je prends un pinceau, c'est pareil, un peu estompeur. J'utilisais celui-ci de chez Beauty Bay, Round the Blend.
Je sais même pas si c'est Beauty Bay. Non, je pense que c'est Primark, désolé. Et je prends la teinte que je voulais trop, la teinte Untitled. Oh, waouh. C'est un verre d'eau irisé. Donc là, j'y vais. Oh là là. Oh là là. Il est nacré. Regardez-moi ça. J'espère que vous voyez bien les nacres. Hein. Est-ce que vous voyez les nacres? Ah, j'espère que vous voyez. J'ai l'impression que c'est un petit peu trop fort les ring lights. Hein. J'ai baissé un peu les lights sur le côté, je sais pas s'il y a une différence. Mais là, vous voyez, on voit bien là. Et même pas besoin d'en rajouter, mais je le fais quand même. Là, du coup, je redescends. Comme j'ai dit, on va faire une teinte simple. Je descends en bas ici. Regardez, avec le même pinceau, quoi. Oh, j'attends. Par contre, oula! Les teuchus là, waouh, là par contre ça va être mon ennemi. Bon ça va, ils sont partis. J'ai pas vu d'avoir un pinceau aussi gros, j'ai l'impression d'être Polypi. Les gens qui connaissent pas, c'est une Instagrammeuse qui fait des make-up trop jolis. Et à chaque fois, elle me fait triper, elle prend des gros pinceaux, elle fait fou. Et à la fin c'est incroyable, genre allez checker son Instagram même. On va réintensifier ici parce que là du coup, bah on voit plus trop le bleu. Il se laisse un peu bouffer, du coup je vais utiliser... Ah, quelle teinte. Bah écoutez, je vais mettre un peu de Blue Monday. Je sais pas ce que ça va rendre parce que c'est vraiment le phare électrique. Ouais voilà, quand on le met un tout petit peu, en fait ça... Ouais voilà, ça intensifie, c'est ça, c'est un bleu comme ça que je voulais. Après aussi, je me dis c'était le but du make-up, que ce soit pas foncé. J'aurais pas dû le rajouter. Je vais essayer de le rééclaircir avec la teinte Amy Cold, qui est un peu le contraire, c'est le bleu le plus clair. Voilà, en fait, je vais rester sur une petite nuance. Je veux pas que ce soit trop défini. Maintenant, bah bien sûr, hein, la trend, elle se fait avec le coin interne. Donc le coin interne, je prends un pinceau plus petit, comme ça va être bien pigmenté. Je prends la teinte Cullinan, qui est un blanc irisé, satiné. Alors je vous préviens, je fais pas de différence entre métallisé, irisé, satiné, je sais pas quoi, perlé. J'avoue que moi, dès que je vois une teinte qui brille, je dis irisé. Hein. Et là, on va mettre ça. Oh là là! Oh là là! C'est exactement ça. C'est exactement ça. Putain, j'ai l'impression que je me mets de la farine sur la gueule, quoi. Oh là là. Trop beau. Et je le mets par-dessus là. Par contre, il y a là les chutes sur celui-ci. Hein. Oh là là, j'adore. Et vous savez quoi? Pour faire la transition entre, bah, du coup, le fameux blanc et le bleu, je vais utiliser la teinte Ice Tray. Comme ça, en fait, c'est un irisé bleu. Comme ça va mieux faire la transition entre le bleu et le blanc irisé. Je vais quand même estomper un peu les bails. Et là, on est plutôt pas mal. Donc on a fini pour les yeux. Maintenant, je voulais tester des liners. Alors, en fait, j'ai des liners colorés. Et en fait, ça fait un petit peu pastel. C'est ceux de Glam Shop. J'en avais acheté plusieurs. C'est ceux-là. Donc j'avais acheté toutes ces couleurs. Et je me suis dit que le bleu et... Putain! Il est tombé comme ça, en plein sur un phare, le bordel. Le bleu et le gris, ensemble, ils doivent être pas mal pour faire des bails. Je vous fais quand même les swatchs. Alors, je sais pas du tout si c'est pigmenté ou pas. Oh, ça m'a l'air pas mal. Ah, c'est vraiment pas mal. Ah, je pensais pas. Et le gris, on l'a pas vu. Ah, mais le gris, c'est un blanc. C'est trop bien blanc. Mais blanc et bleu, ça part. En plus, ça vaut rien, ça, sur Chiclab. Et je peux vous dire que ça tient bien parce que je l'ai essuyé avec mon doigt. Et regardez, vous avez toute la marque. Ok, donc du coup, on va passer au liner noir, hein, pour commencer. Je prends toujours pareil le Epic Ink, il n'y a pas de débat. Et là, je vais faire un liner, on va dire... Là, faut pas se chier parce que c'est tellement clair les couleurs que ça se voit direct. Voilà, donc j'en ai fait un petit comme ça, parce que je me dis ça fait un peu stalactite ou stalagmite, je sais pas quoi, mais ça fait un peu, je sais pas, j'aime bien, je trouve ça fait dans le thème. Alors après ça a un parti pris, et moi ce que j'aime bien c'est que vu que du coup avec, vu que j'ai les paupières tombantes, vu que le liner il a tendance à faire comme ça, un U, mais je trouve ça fait joli en fait, le petit U comme ça avec les pointes. Ok, je vais pas aller plus loin parce qu'à la base j'aurais pas dû, hein, j'aurais dû faire un truc droit, sérieusement, mais bon voilà, un petit peu de la DN Handler. Mais vous voyez, j'arrête là. J'aurais pu faire des trucs, mais là j'arrête là, du moins avec le noir. Parce que du coup, je vais prendre le blanc et le bleu, et je vais essayer de faire des petites étoiles, un peu à la Yoko Rally, j'avoue. Hein. Bon, elle a pas fait sur ce look, je suis content. Parce que ça, c'est vraiment ce que je me suis dit que j'allais faire. J'en ai jamais fait. Ah, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Putain, il marque bien. Direct, il m'a fait le bail. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais moi, direct, il m'a fait le bail.
Ok, et maintenant avec le blanc, mais je vais mettre au milieu, alors j'espère que le blanc va bien superposer dessus. Je vais mettre, tu sais, des petits points là pour faire genre. Je fais un petit peu une étoile à l'intérieur de l'étoile en fait. Donc voilà, c'est plutôt pas mal là comme ça, j'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup, c'est trop mignon, c'est tellement différent de ce que je fais d'habitude. Là, mes viewers, ils sont comme ça. Du coup, ben là, on va pouvoir passer aux muqueuses. Putain, faut pas que j'oublie les muqueuses. Est-ce que j'ai un métallisé? Que l'argenté qui est là. Donc, il est nouveau, hein, de chez NYX. Enfin, il est nouveau, je sais pas, mais moi, c'est nouveau chez moi. Et la teinte, c'est Silver Lining. Oh là là, regardez comment ça appelle la lumière. Oh là là, j'adore. Donc du coup, je vais mettre, bien entendu, du mascara. Je vais pas mettre du mascara noir. Je vais mettre du blanc. Alors... je n'ai pas de mascara blanc. Moi, je vous comptais mettre en fait le Drug Lord, le rouge à lèvres blanc de Jeffree Star liquide. Mais j'ai peur que du coup, ben, ça se voit pas. Mais bon, bref. Sinon, si je mets de la base bleu clair comme ça... oh, je pense que je vais faire ça, je vais mettre de la base bleu clair. Du coup, Nick Saras, hein, je prends un pinceau plat un peu épais. Oh là là. Je sais pas si vous voyez, ça marche de ouf. Waouh, j'ai une idée de génie. Et j'ai vu ça nulle part ailleurs. Enfin, bien sûr, j'ai vu qu'on pouvait colorer son mascara, hein, mais juste là, par rapport à cette traîne, je l'ai même pas vu. En fait, je me rends compte que... bon, alors après, bien sûr, hein, ça fait pas le mascara. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça grossit pas, ça fait pas... voilà. Mais ça va avec le thème, genre, de ouf. J'adore. Waouh, Valentin... le mec il suce. Ce que je vais faire, je vais rajouter une petite touche. Déjà c'est quelque chose que je voulais essayer, je l'avais acheté sur Vinted 1€ PTDR. J'ai un highlighter bleu. Ah waouh. J'en ai d'autres des bleus, mais celui-là il m'a bien donné envie. C'est la teinte Mint Condition. Ok, donc maintenant on va passer au rouge à lèvres. Oh waouh, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais pas prendre un rouge à lèvres noir et mettre du bleu, etc. On va pas gâcher, on va dire, le côté un peu naturel. Je vais utiliser un combo que j'ai découvert, là j'ai fait des petits tests, je me suis dit ah c'est incroyable. C'est déjà le gloss Jeffree Star. Alors oui, c'est pas fait exprès, hein. J'ai plein d'autres produits, mais là pour le coup, et c'est la teinte Diet Freeze. Et je vais le combiner avec le Interstellar de chez Lindalberg. En fait, j'ai trouvé les deux teintes, j'ai fait waouh, c'est incroyable. Donc je commence par le Interstellar parce que c'est le plus pigmenté. Vous voyez ? Mais c'est un peu trop pigmenté pour le coup. Mais déjà avec ça c'est trop beau. Mais ça fait givré, mais ça fait un peu trop givré je trouve. Et voilà, là je suis très givré. Mais avec ça dessus... je rigole. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo, pour ce trend. J'espère que tu l'as aimé. N'hésite pas à me dire si t'as aimé le make-up, wesh. Alors là, ben ouais, je suis content. Là, on est sur un truc un peu givré, glacial, il fait froid. Merde, petit bonus, je voulais faire de la moukir. Je sais pas pourquoi on ferait genre, ouais, la moukir. Je sais qu'il y a une trend avec de la moukir, genre en mode fille qui pleure, etc. Mais wesh. Genre, on n'a pas de la moukir plein le nez quand on a la crève et qu'on a hyper froid? PTDR. J'espère qu'on va le voir. Bon là je sais qu'on le voit pas donc c'est pas grave mais... J'espère que j'ai bien fait le bail. Je suis content parce que c'est bleu, ce que j'aimais. Voilà. Alors après voilà, je sais que c'est pas du coup du neutre, hein, et d'accord. Faut toujours que je fasse les choses à l'envers. Si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit like. Les minces. Et même mets un commentaire, dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo, ce que t'as pensé du look, ce que t'aurais fait différemment, etc. Déjà, dis-moi si t'aimes bien cette trend. Parce qu'il y en a pas qui trouvent ça ridicule, j'avais demandé sur Instagram, d'ailleurs vous pouvez m'y rejoindre. Merci. Du coup j'avais demandé sur Instagram et il y avait quand même une partie des gens qui étaient dubitatifs. Bon, les 3/4 étaient quand même chauds, voire même étonnés. Mais il y en a quand même qui m'ont dit, genre ils trouvent ça ridicule, donc wesh.
Bien sûr, je l'ai fait. Bref, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu t'es pas encore abonné, si tu aimes bien la vibes. Du coup, pour le coup, je fais des trends maintenant, c'est nouveau. Et on se retrouve donc pour la prochaine vidéo qui, elle, a déjà été tournée hier, qui va être du coup la semaine prochaine. Allez, gros bisous, ça me... Putain, il fait froid sa mère.